Cette semaine sur le net, les réseaux sociaux, nouvel Eldorado pour les séducteurs en tout genre. Avec des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, les réseaux sociaux sont rapidement devenus un véritable terrain de jeu pour les séducteurs en tout genre. Draguer sur Bebo, Facebook ou encore MySpace n'a en effet plus rien de marginal à l'ère du Web 2.0. Une pratique à laquelle s'adonne de temps en temps Bertrand. Dès que je tombe sur un contact qui me plaît, je lui envoie premièrement déjà une demande d'amis et accompagné d'un petit message en lui disant que cette personne me plaît. Si bien sûr la personne accepte de devenir amie avec moi, les 3/4 du temps, la première question que la personne me demande, c'est déjà si on se connaît. Donc la réponse que j'ai à fournir là-dessus, c'est bien sûr non, mais je lui explique que je l'ai rencontrée par hasard sur Facebook par l'intermédiaire d'un ami en commun et qu'elle me plaît beaucoup. Donc savoir si elle souhaite faire connaissance. Et bien sûr, dans les premières phrases que j'envoie par mail, les premières phrases sont très importantes. Donc je la valorise un petit peu, cette personne, en lui expliquant que voilà, j'ai trouvé charmante et ainsi de suite. Et ça, le contact s'établit de cette manière. Mais la drague sur les réseaux sociaux, comme dans la vie réelle d'ailleurs, a ses codes. Ainsi, comme l'explique Sébastien Knight, un coach en séduction, toute une série de petits détails peut faire la différence entre une approche réussie et une approche qui n'aboutira pas sur le web. Notre photo, notre présentation doivent donner envie, tout simplement. Donc pas de photo de soi torse nu, pas de photo de soi complètement mort à la fin d'une soirée, la tête dans le caniveau. Plutôt des photos avec des amis en train de pratiquer une passion. De la même façon, sur le profil, rester un petit peu énigmatique, pas avoir 500 groupes qui expliquent tout ce qu'on aime dans la vie, mais plutôt rester concentrer sur les 3 ou 4 choses les plus importantes dans notre vie. Et ensuite, au niveau du premier contact, il faut faire très attention à ne pas être perçu dès le début comme quelqu'un de trop demandeur. Autre point primordial pour que la séduction soit efficace sur les réseaux sociaux, se démarquer de la concurrence des autres internautes. Il y a une telle activité que si on est pareil que les autres, donc langage SMS, la même photo bateau que tout le monde, etc., on ne se démarque pas, il n'y a aucune chance que ça mène à quelque chose de concret. Donc le vrai conseil, et ça vaut aussi dans la vie de tous les jours, c'est de toujours être remarquable. Ça, c'est extrêmement important. Les réseaux sociaux offrent donc des avantages certains en matière de séduction. Les sites sont généralement gratuits et de très nombreux célibataires les fréquentent. Mais conçus avant tout comme des espaces de socialisation, ces sites ne permettent pas toujours de trouver l'âme sœur. On pourrait donc assister à l'avenir à un combat sans merci entre les sites de rencontres et les réseaux sociaux détournés par leurs utilisateurs en supermarché de l'amour. Oui, il y a toujours la possibilité de rencontrer quelqu'un via Facebook. Effectivement, ça va perdurer, c'est pas juste un effet de mode. Par contre, ça ne vaudra jamais la rencontre réelle au détour d'un café ou au travail ou au restaurant. Ça ne vaudra jamais cette rencontre-là.